Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec deux arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Hé! Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh,
Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir. Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là! C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel.
Pardonne-moi, grand esprit! Au secours! Je promets de Les cris viennent de là, vite! cesser. Ne me fais pas de mal! Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou! Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la carrière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-Ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari. Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon
petit tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, arc-en-ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau! La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, arc-en-ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah! Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari, oh! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal? On y va. Bravo! À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête. Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, arc-en-ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Attention.
Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari? Arc-en-Ciel! Tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens vite! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-Ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté.
ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on vous a bien eu, hein? Tilleul! Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer. Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Tu chantes faux. Tu fais fuir les oiseaux. Hey! Oh! Oh, hey! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. J'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord. Moi aussi j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre hein, si tu veux. Mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis. Un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, graine de bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça. On dirait le mocassin de graine de bison. Hé, il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait.
Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah, enfin, pas tout à fait. Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh! Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graines de bison? Graines de bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graines de bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graines de bison! Graines de bison! Graines de bison! Graines de bison. Yakari! Yakari, réveille-toi! Graines de bison. Oh! Oh! En chassant, je suis tombé sur les empreintes de ton ami aux pieds nus. Il suivait les traces d'un puma. D'un puma? C'est donc lui? Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Bah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en! Il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre. Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh! Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, Oh là 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 là. froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graines de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Aïe! Ne traîne pas, Graines de bison. Ouf! Oh, aïe! Aïe! Eh bien, il a eu son compte, on dirait. Là, tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ah, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile.
J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Hé, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh! Hein? Mais qu'est-ce que... Yakari! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin? On vous a retrouvé, Yakari. C'est malin! Malin. Bonne idée, graine de bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, tilleul. Mais... chose promise, chose dit. Le soleil brille, brille. Le bateau brille. Mes mocassins sèchent au soleil. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière! Enfin! J'ai tellement soif! Oh non! Elle est à sec! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible! Là! De l'eau! J'étais là avant toi! Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Eh, laisse-moi un peu quand même. Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre? Reviens, petit cheval, je ne suis pas venimeux. J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote. Oh, je lui ai fait peur, quel idiot je suis. Pas une goutte. Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, Yakari? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser? Je sais, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères, mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le conseil de la tribu. Pendant que le grand conseil décide de notre sort, je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Roc tranquille, est-ce que le soleil est notre ennemi? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, graine de bison. Le soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les Sioux ont connu une sécheresse pire que celle-ci.
Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, Arc-en-Ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le grand esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit 2 guerriers robustes et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère, je suis inquiet. Nous devons faire vite, je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui, oui, je comprends. Va vite le chercher, je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari? Cherchez Petit Tonnerre. Il ne sait pas que nous allons partir. Je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous venions nous baigner ici. Oui, Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit. Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou? En voilà des manières. Yakari! Non, ne la mords pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La mordre? Mais il n'en est pas question. Pour qui me prends-tu? Non, je ne suis pas un serpent à sonnette. Ah, excuse-moi, serpent, j'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est Tête Rouge. Je suis Yakari, et voici mon ami, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel? Oh, quel prénom extraordinaire. Et que font 2 petits sioux sous ce soleil de plomb? Je cherche Petit Tonnerre, mon ami. C'est un poney noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire? Tu sais où il est? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous s'il te plaît. Tu n'as plus peur? C'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-Ciel. Tête Rouge sait où trouver Petit Tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mes frères, êtes-vous prêts? Une longue marche nous attend. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque que Yakari. Il est parti chercher Petit Tonnerre dans la prairie. Nous l'attendrons. Un sioux ne doit jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-Ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent. J'ai rêvé ou quoi? Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit Tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari.
Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venu te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver? Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir un secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel? Il faut faire vite. Aie confiance, nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière? Il y a de l'eau par ici? Tu vois ce monticule de pierre? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau! Vite! Remplissons nos outres! Non! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venimeux. Tête Rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants? Ce sont des sioux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami Petit Tonnerre. Je regrette. Cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Ce grand serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami? Arc-en-Ciel. Exactement comme le grand serpent sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider? Il y a très longtemps, les sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau! Nous avons de l'eau! Tu es sauvé, Petit Tonnerre! Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé la vie. Que le secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel Arc-en-Ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau. Je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Mère, peut-être qu'on peut encore en trouver. Mais où, Yakari? Nous avons exploré toutes les terres aux alentours. Yakari, tu as promis. Je voulais seulement dire, la sécheresse ne durera pas toujours. Je suis sûre que nous reviendrons un jour. Souvenons-nous de la légende du serpent Arc-en-Ciel. Elle nous dit de garder l'espoir. Oh, écoutez. Regardez! Le grand serpent Arc-en-Ciel. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, petit vaurien! Reviens ici tout de suite! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Ah! Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Hein? Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins? Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là? Ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau, plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu. Et là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la Dent Noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré. Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret arc-en-ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La Dent Noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Oui, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais... Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papouses les ont recopiés. Et les connaissant, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres.
Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Suivons leurs traces. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices. Attention! Il faut se mettre à l'abri. Yakari, par ici. Cornera Corny. Rien de cassé, les papouses. Eh bien, sans toi, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Cornera Corny. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère. Quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde. Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien, remontez-moi! Oh, tu es trop lourd! Alors tenez bon! Je n'y arriverai jamais. Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand Aigle! Mais qu'est-ce que je peux faire, Grand Aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi! On tiendra plus très longtemps! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher! J'ai trouvé un passage! On se retrouvera au pied de la montagne! Je te suis! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche. Sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes? Arc-en-ciel! Où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne! Il va bien!
Enfin, ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo. Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée, celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance. Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut. Et j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés.